Cet après-midi, on parle de sécurité, sujet sensible et essentiel à l'approche des municipales. Si vous souhaitez réagir, nous dire ce que vous attendez justement des municipales en termes de sécurité, c'est simple, vous nous appelez au 3921, on vous donnera la parole, ou alors vous nous écrivez via Twitter avec le hashtag Europe 1 Elisabeth. Et les caméras de vidéosurveillance, vous savez qu'elles n'ont pas le droit d'enregistrer les sons. Ainsi, après 10 ans de recherche, des Français de Nice ont mis en place un système de détection de sons anormaux. Et dès que le son devient un peu bizarre ou inhabituel, la caméra pivote. Bonjour Pascale de Martini. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de Scène Civique, donc une innovation basée sur le son. Comment ça marche ? En fait, nos détecteurs bâtissent un paysage sonore à partir de ce qu'ils écoutent en permanence sur l'endroit où ils sont placés. Et à partir de là, ils ont un modèle prédictif. Et dès l'instant où le son est radicalement différent de ce qu'il devrait être en fonction du modèle prédictif, eh bien, le détecteur envoie une notification au système de sécurité. Et c'est de cette manière que le système de sécurité va pouvoir prendre en compte cette notification et orienter automatiquement la caméra vers la source sonore, qui peut être un coup de feu, un accident de voiture, un bris de vitre ou du vandalisme sur le mobilier urbain, enfin tout ce qui va générer en fait une onde de choc, principalement pour ce qui est en extérieur. Donc c'est ce que nous donne pas la caméra, parce que dans la caméra de surveillance, il y a toujours un angle mort, une mauvaise direction, on peut pas tout avoir. Bien sûr. Et vous, c'est là que vous intervenez. Oui. Le détecteur capte le son. C'est ça. Ça le transforme en espèce de métadonnées. Voilà. C'est exactement ça. Et il envoie un système au signal de sécurité quand il y a un bruit anormal. Quand il y a un bruit anormal. C'est bien comme ça que ça se passe. Alors, mais vous avez, ça s'appelle le sound scanner, c'est ça ? Alors ça, c'est le premier détecteur qu'on a mis au point, en fait, qui s'appelle effectivement le sound scanner. C'est vraiment celui qui est dévolu à l'urbain, c'est-à-dire à la vidéoprotection urbaine, parce que son but, c'est de détecter un son anormal, de détecter donc un son anormal et de savoir d'où vient ce son. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir orienter une caméra vers la source sonore. C'est parce qu'on a à la fois la détection et la localisation de l'événement. Alors sur la voie publique, on s'est vraiment concentré uniquement sur les ondes de choc, parce que pour nous, il était important déjà de savoir d'où vient le son, et pour ça, on a besoin d'avoir uniquement des sons très brefs. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire pivoter les caméras et à les rendre réactives en fait à ce qui se passe sur le domaine public, parce que en particulier les caméras dômes, vous savez, les caméras qui se tournent, on regrette toujours qu'elles soient en train de regarder à droite pendant qu'un événement se passe à gauche. Et c'est grâce à un sens supplémentaire qu'on va arriver à attirer leur attention vers un événement qui est en train de se produire. Tout est analysé en temps réel. Notre détecteur envoie sa notification en 200 millisecondes. Ouais. On est extrêmement rapide. Riyad. Ouais, non, c'est super technologique. Moi, j'aime beaucoup parce que de plus en plus, avec tous les objets qu'on a d'enregistrement, on produit de la data. Cette data, on sait pas trop quoi en faire. Ouais. Et ben là, c'est justement, en fait, ça réagit comme nous. C'est-à-dire qu'on s'habitue à un bruit ambiant. C'est ça. Là, par exemple, sur le plateau d'Europe 1, vous savez que c'est plutôt silencieux, mais quand vous êtes dans la rue, vous connaissez tous ces bruits-là. Puis tout d'un coup, il y a un bruit qui va sortir de ça. C'est ça qui va vous faire tourner la tête, quoi. C'est ça qui va vous faire tourner la tête. Bah là, c'est exactement la même chose. On l'a reproduite d'une façon. C'est du biomimétisme un peu. Voilà, c'est du biomimétisme. C'est exactement en tout cas, ça a l'air de marcher bien. Oui, non, ça marche bien. C'est bien ça. Votre solution, on peut l'installer partout ? Oui, parce que ça, c'est un des principes auxquels on s'est attaché. C'est que ce soit à nous de nous rendre compatibles avec l'existant. On voulait pas arriver dans une ville et dire il faut changer vos caméras, il faut changer votre système. Vous vous adaptez à ce qui existe. On s'adapte à ce qui existe. On a vraiment fait en sorte d'avoir plein de protocoles à disposition dans nos détecteurs, de manière à pouvoir s'adapter à l'existant, soit aux caméras, soit au système au logiciel de sécurité qui est déjà en place. Laura ? Moi, je me pose une question. Quel est le bruit le plus infime que vous pouvez entendre en termes d'infraction? Oui. Alors, ça va dépendre de l'ambiance sonore. C'est-à-dire la nuit, quand c'est très très silencieux, on va pouvoir détecter des sons qui sont beaucoup plus faibles. Par exemple, il y a des détecteurs qui ont été installés autour de certains garages pour détecter les effractions. Alors pas un bruit de clé, mais vous savez quand on casse une grille avec une pince. Voilà. Dans la journée, ce serait pas détecté parce que de toute façon, il y a du monde autour, il y a plein de bruit. Mais la nuit, par contre, étant donné qu'il n'y a pas de bruit autour, le son va être détecté parce que ça, c'est une des particularités aussi de nos détecteurs, c'est qu'on a une adaptation permanente et automatique à l'ambiance sonore. Vous êtes présent où ?
aujourd'hui dans toutes les villes de France? Pas encore. Mais bientôt, on vous le souhaite. Bientôt, on l'espère. Dans le sud, puisque c'est là qu'on a démarré. Oui, c'est là qu'on a démarré. Il y a 25 communes qui sont équipées dans le sud, en PACA. Et puis, on a été sélectionné pour un grand projet sur les Yvelines et les Hauts-de-Seine, un projet qui s'appelle Yvelines numérique, où nos détecteurs ont été sélectionnés. Là, c'est en train de commencer à s'installer. Donc voilà, on est en train de commencer à s'installer un peu partout, de se développer. Vous faites quoi des données sonores? Alors, pour l'instant, on se contente d'envoyer des notifications. À terme, on est en train de développer une plateforme qui permettra en plus de pouvoir stocker le nombre d'incidents en fait qui sont survenus sur un emplacement, en même temps que le niveau sonore ambiant, parce que ça donne quand même une information intéressante pour la Smart City et pour la Safe City, parce que le son est assez peu exploité encore en Smart City, alors qu'il est quand même le signe de ce qui se passe en fait dans une ville. Qu'est-ce que vous